Séverine dort dans l'arrière-boutique de sa boulangerie depuis 3 mois. Elle a transformé son placard à farine en chambre à coucher. J'ai plus les sous pour me relouer notre appartement. Voilà. Et pourquoi ici? Parce que là-bas, on sort le courant d'air, donc ici, je suis abrité par les sacs de farine. Tout simplement. Et ça, c'est dur pour vous? Bien sûr, à 50 ans, arriver à faire ça. Là, je vais ranger toutes mes affaires. Cette chef d'entreprise, séparée et sans enfant, passe ici son premier hiver. Et là, je vais prendre ma douche. En quelques mois seulement, la crise sanitaire l'a plongée dans une grande précarité. Voilà. Mon petit coin de douche. Très étroit, mais bon. C'est ma nouvelle maison. Votre boulangerie? Boulangerie, maison. Je ne sors pas d'ici, personne ne me voit dans la station. À part celui qui vient aller chercher son pain, qui me voit à la boulangerie. Et personne ne sait que vous dormez là? Non, personne. Pendant 18 ans, son commerce idéalement situé au pied des pistes a été florissant. Aujourd'hui, une partie des équipements à l'arrêt a trouvé un nouvel usage. Normalement, là, c'est une chambre de fermentation à viennoiserie. Mais là, du coup, vous avez quoi dedans? C'est un sac? C'est mon sac avec mes affaires dedans. Que vous cachez? Oui. C'est important pour vous de cacher? Oui. Très. Parce que c'est la honte. C'est tout. Barricadée derrière sa dignité depuis des mois, Séverine dévoile son histoire pour la première fois. Sa manière à elle d'exprimer sa colère et ce sentiment d'injustice qui la ronge. Implantée au cœur des Alpes du Sud, au Val d'Alos, la boulangerie de Séverine est frappée de plein fouet par la fermeture des remontées mécaniques. La station, désertée par les touristes, est à l'agonie, mais Séverine a décidé de se battre pour sauver son commerce. Partout en France, de nombreux travailleurs ont été jetés soudainement dans la pauvreté. Sur la Côte d'Azur, les grandes fêtes extravagantes arrosées de champagne sont un lointain souvenir. Marc, 59 ans, était maître d'hôtel dans les plus grands palaces de la Croisette et de Monaco. Privé de travail et criblé de dettes, il est menacé de se retrouver à la rue. Je continue de me battre pour essayer de récupérer un semblant de dignité. De se dire, on n'est pas des non-essentiels, on ne sert pas à rien. C'est pas vrai tout ça. À Orléans, pour Delphine aussi, la chute est vertigineuse. Cette ancienne banquière a investi toutes ses économies dans cette salle de sport, fermée au public depuis 5 mois. Elle s'est portée caution personnelle et pourrait tout perdre, son toit et ses biens, en cas de faillite. Même si on a beau nous dire que c'est pas de notre faute et qu'on subit cette crise, bah oui, mais il en reste pas moins que celle qui sombre, c'est moi. Nous avons suivi Delphine, Séverine et Marc, 3 destins brisés par cette crise sanitaire. Parmi les commerçants du Val d'Alos, Séverine pourrait passer pour une privilégiée. Sa boulangerie, considérée comme essentielle par le gouvernement, reste ouverte. Mais elle a beau travailler 7 jours sur 7, son chiffre d'affaires ne cesse de dégringoler. C'est bientôt prêt, chef, non? Sur ses 5 employés, Je vous amène l'échelle. elle n'a gardé que Jérémy, un apprenti boulanger payé au SMIC. Les autres sont tous au chômage partiel. Magnifique, chef. Merci. J'ai une arrière-grand-mère, j'ai eu la chance de la connaître. Elle disait, il faut se lever tôt. Là. Ceux qui se lèvent tôt, la journée leur appartient. Je crois pas. C'est un mauvais dicton. Elle se trompait. Normalement, en pleine saison, je tourne à peu près dans les 3000 baguettes. Et là, on est à combien, chef, à peu près de baguettes on fait? Dans les alentours de 70. Voilà, un truc comme ça. La perte est énorme. Et là, malheureusement, j'éteins déjà le four, alors qu'il devrait tourner toute la journée. Avant la crise, Séverine parvenait à se verser un salaire de 1 600 € net par mois, toute l'année. C'est bon, chef. Merci bien. Ouais. Super. Mais aujourd'hui, elle vit sans revenu et n'arrive plus à payer ses 3 500 € de charges mensuelles.
Ma propriétaire, je lui ai téléphoné en lui demandant si c'était possible que je ne paye pas mon loyer parce que je ne pouvais pas lui le payer. Ce mois-ci. Ce mois-ci. Et elle m'a dit, elle n'était pas contente, hein, c'est pas quelque chose qu'il faut faire normalement, mais bon, j'ai pas le choix de faire autrement. C'est pour ça que j'avais le choix, le loyer ou l'électricité, j'ai préféré l'électricité. Bonjour. Bonjour. Comment il va le chef? Ça va bien, vous? Il a la forme? Ouais. Vous partez? Demain. Il y a bien quelques touristes, mais pour des séjours express, comme pour ce jeune homme venu randonner pendant 3 jours. Allez. Vous vous rendez compte, il est 8h30, vous êtes le premier client? Ouais, mais ça fait de la peine. C'est énorme, hein? Ça fait vraiment de la peine. Ouais. Ouais. C'est comme ça. J'espère 6,46. qu'on va en sortir, mais je sais pas quand. C'est ça. Le plus vite possible sera le mieux, hein? Ouais, mais ça risque d'être compliqué. Ça va être très compliqué. Ouais. Allez. Voilà, Merci, bonne beaucoup. journée. Bonne balade, bonne raquette. La saison d'hiver représente habituellement plus de 60% du chiffre d'affaires de Séverine. Sur la Côte d'Azur, dans l'arrière-pays niçois, Marc, le maître d'hôtel, s'enlise un peu plus chaque jour dans la misère. Il pouvait gagner jusqu'à 4 000 € par mois en haute saison. Il est aujourd'hui au RSA. Quoi, Laurie? La parole d'alternateur. Normalement, ça ne devait pas le faire puisqu'on a changé la courroie. Mais apparemment, elle a dû se détendre. Il va falloir que mon fils regarde à nouveau. Là, il me reste encore les freins à changer, les amortisseurs et les pneus. En pièces, j'ai calculé 260 €. Vous les avez là, c'est 260 €? Ah non, bah j'attends. Quand vous êtes dans les minima sociaux, vous profitez de rien. Hein. Vous avez du mal à vous loger, vous avez du mal à vous nourrir, vous avez du mal à travailler, vous avez du mal à vivre en fait. Marc vient d'aller chercher de la nourriture dans une association d'aide alimentaire. Pourtant, rien ne le prédestinait à tendre la main pour manger. Il vivait dans cette villa avec son ex-femme et ses 2 enfants. Le couple se sépare juste avant la pandémie, après 27 ans de mariage. Marc a toujours eu une vie confortable. Il était extra, spécialisé dans le luxe entre Cannes et Monaco. Pendant près de 20 ans, il est au service des hommes parmi les plus riches et les plus puissants de la planète. Des mariages, des banquets ou encore des événements internationaux comme le Grand Prix de Monaco. En 2019, du 23 au 26 mai, c'était une mission sur un yacht privé dans le port de Monaco. On a fait 80 heures en 4 jours. Et vous avez gagné combien? 1 312 €. La Covid a mis un coup d'arrêt à son activité. N'étant pas salarié, Marc n'a pas eu le droit au chômage partiel, comme tous les autres extras. Les palais des congrès, celui de Nice, de Cannes et de Monaco, ont annoncé dans la semaine qu'il y aurait, dans le meilleur des cas, une reprise des congrès au 1er septembre 2021. Qui va tenir jusque-là? Il y a presque 2 millions de personnes qui, d'ici peu, très peu de temps, hein, d'ici 6 mois, vont tous se retrouver dans la même situation que moi. Le maître d'hôtel a épuisé toutes ses indemnités chômage. Depuis septembre, il touche le RSA, 555 € par mois. Là, j'ai 30 000 € de dettes en tout. Entre les crédits à la consommation que j'ai été forcé de prendre pour combler momentanément les découverts, ça va très bien, mais après, les crédits, il faut les rembourser. C'est la descente aux enfers? Ah, c'est pire que ça. C'est pire que ça. J'ai fait mon dossier de commission de surendettement. Je perds tout. Logan, son fils de 20 ans, vient le voir 2 fois par semaine. Salut papa.
Salut, comment tu vas? Alors, bon, je t'ai pas pris grand-chose, hein. J'avais pas beaucoup de thunes. C'est pas grave. Mais je t'ai pris de quoi faire un repas ou deux. Logan est mécanicien. Suite à un accident de travail, il ne gagne plus que 1 200 € net par mois. C'est plus comme avant. Je me serre la ceinture au maximum, hein. Quand la carte elle passe plus. Voilà. Il faut que j'aide mon père, voilà. Donc je regarde pas combien il y a sur mon compte, combien il me reste ou quoi. Ça je regarde pas. Je regarde si la carte elle passe, c'est ce que je peux donner au maximum. Ça a toujours été un modèle pour moi de détermination et de. C'est dur de voir que toute cette détermination, toute cette envie, elle a été réduite à néant. Parce que la conjoncture actuelle, le monde fait que y a tout qui lui est tombé dessus coup à coup. Et derrière, on se retrouve dans la misère, quoi. Donc ça fait mal, ouais. Dans la banlieue d'Orléans, le rêve de Delphine s'est transformé en cauchemar. Cette mère de famille de 38 ans ouvre cette salle de sport flambant neuve sur 2 étages en 2019. Elle y investit 220 000 €. On est dans mon club, on est dans ce que moi j'ai l'habitude d'appeler communément mon bébé. C'est mon 3e enfant, hein. C'est le plus gros projet que j'ai jamais porté. Vous voyez, là, il y a 3 terrains de squash. Au fond, on a une zone fonctionnelle où les gens peuvent s'entraîner de manière plus libre ou en petit groupe avec les coachs. Delphine touche une aide de l'État de 10 000 € par mois, qui lui permet de payer une partie de ses 30 000 € de charges. Dans l'incapacité de payer le reste, la chef d'entreprise a bénéficié d'un report temporaire de ses fournisseurs. Une dette qui s'élève aujourd'hui à 100 000 €. Aujourd'hui, ce club ne vaut rien parce qu'il est fermé. Donc le matériel ne m'appartient pas puisqu'il est en leasing. Finalement, oui, le virus nous fait tout perdre. Ça ne nous fait pas perdre que de l'aspect matériel, ça nous fait perdre confiance en nous, ça nous fait perdre confiance en l'avenir, ça nous fait perdre confiance en l'essence même du pourquoi on a créé ce projet finalement, réaliser des rêves. Et aujourd'hui, à cause d'un virus, des rêves, on n'a plus le droit d'en avoir. Avant d'ouvrir sa salle de sport il y a 2 ans, Delphine était banquière. Avec son master de droit en poche, elle était conseillère privée pour les entreprises et gagnait près de 3 000 € net par mois. Séparée, elle vit seule avec ses 2 enfants de 10 et 13 ans. Elle leur a offert des voyages aux 4 coins du monde. Aujourd'hui, tout ce qu'elle a construit risque de s'effondrer. En cas de liquidation judiciaire, elle perd son entreprise, sa maison et ses biens personnels. Un désastre qui l'a fait sombrer dans une profonde dépression. Depuis 3 semaines, elle est sous anxiolytiques et antidépresseurs. C'est comme une marée noire en fait qui nous submerge. Il y a des pleurs, il y a du désespoir, il y a des idées noires, en fait on a l'impression d'avoir une enclume au fond du ventre. On a l'impression de n'être rien et tout nous paraît insurmontable. C'est un tout en fait. La plupart du temps on n'arrive même pas à discerner précisément la raison pour laquelle on n'est pas bien. Il y a tellement de raisons finalement que voilà, ça monte. Et puis il faut évacuer. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Il faut que j'évacue et je préfère évacuer quand mes enfants ne sont pas là. Sans chômage et sans revenu, Delphine a épuisé toutes ses économies. Sur son compte en banque, elle est au maximum de découvert autorisé, moins 2 000 €. Là, j'ai un courrier d'avis avant poursuite pour payer la cantine de mon fils. C'est pas une grosse somme, c'est 50 € parce que j'ai bénéficié de la bourse du collège en leur expliquant ma situation. Mais ces 50 €, ils restent difficiles à payer. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai choisi
J'ai choisi d'enlever mes enfants de la cantine pour pouvoir maîtriser ces coûts-là, pour pouvoir diminuer le coût chaque jour, chaque midi des repas. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Delphine a été caissière pendant 2 mois lors du premier confinement. Comme la crise s'éternise, elle cherche dorénavant un emploi mieux payé dans son ancien secteur bancaire. Au Val d'Alos, un peu plus haut dans la station, Séverine nous emmène voir sa 2e boulangerie qu'elle a été obligée de fermer à Noël. Salut Gaëtan, tu vas bien? Elle salue au passage son voisin commerçant, loueur de ski. Toujours avec tes luges? T'as ouvert quand? Je suis venu dans la semaine, t'étais fermé. Ce matin? Ouais. Tu ouvres que les week-ends toi aussi? Ouais. Ouais. La semaine, il n'y a si personne? je laisse mon numéro, les gens m'appellent. Ouais. Cette semaine, Et t'as eu j'ai des reçu locations? 2. 2? Énorme. Ouais. Super la station ouverte, hein? C'est magnifique. On va faire avec, hein. Et là, c'est mon 2e point de vente que j'ai acheté en 2009. Parce que c'est 2 bâtiments, c'est des résidences hôtelières. Il y avait entre 1600 à peu près de jeunes qui venaient par semaine. C'était intéressant. Regardez, il n'y a personne sur les parkings. C'est vide. Habituellement, ce petit magasin ouvert uniquement en saison cartonne. Il lui rapporte 30% de chiffre d'affaires supplémentaire. Depuis 2 mois, les rideaux sont tirés. Mais le crédit à rembourser de 400 € par mois ne s'est pas arrêté pour autant. Pour tenter de sauver ses commerces, Séverine mise tout sur son autre boulangerie et ne s'accorde aucun jour de repos. Avec ses 3 vendeuses au chômage partiel, la boulangère ne quitte plus sa caisse de 6 h du matin à 18 h. Bonjour Michel, comment tu vas? Ça va? Elle est belle ta boulangerie comme ça. Ouais, j'ai pas encore enlevé les dépôts de Noël parce que j'ai dit avec une année aussi triste, il faut garder la gaieté. Donc je les enlève pas encore. Non mais tu as raison, ça fait un peu de... Voilà. Et puis les enfants, ils sont contents parce qu'ils voient encore le Père Noël. Alors chaque fois, ils me posent la question, mais il passe encore? Alors je dis, ben j'attends toujours, mais le matin, je regarde et il n'y a toujours pas de cadeau sur sa chaussure. Même quand tout est fermé, elle est ouverte. Donc c'est la vie de la station, une partie. Malheureusement, elle a des problèmes de gluten, donc elle achète jamais, que quand elle a sa petite fille. Mais c'est une amie, on discute. Elle a toujours le petit mot en partant qui me dit « Allez, garde le moral », donc ça fait du bien. Et puis là, ils vont rentrer ce soir, ils s'arrêtent et ils me racontent leur balade. Et ça me fait du bien. C'est comme si j'avais baladé avec eux. Comme Michel, ils sont une petite centaine à vivre ici à l'année, contre 20 000 en pleine saison. Anaïs, elle est toute nouvelle dans la station. Elle a racheté un commerce il y a quelques jours. En fait, je suis la fille de Brigitte et voilà. en fait, nous avons racheté un snack sur les pistes. Si la terrasse est grande chez toi, c'est que c'est noir de monde d'habitude. Tout le monde, quand j'ai acheté, m'ont dit « Vous avez repris ça ?» Mais c'est un truc, mais c'est le truc qui marche le plus à la station. Et normalement, il faut combien de baguettes Un par jour, alors en basse période. Moi, elle se servait chez moi, donc c'était 40 baguettes et en week-end, c'était 90, 100. Voilà. Plus des panini. Et hier j'ai passé exactement 4 baguettes et 2 burgers. En temps normal, Séverine livre une quinzaine de restaurants et une dizaine d'hôtels. Dans l'arrière-boutique, la farine arrive à sa date de péremption dans 1 mois et demi. 4 000 €, bientôt jetés à la poubelle. La farinière qui n'a pas descendu. J'ai fait rentrer ma farine au mois de décembre, le début décembre, puisqu'on ne savait pas bien où on allait. J'avais espoir. Ils ont ouvert les plages, je dis ils ouvriront les stations, c'est une obligation. J'ai fait rentrer comme d'habitude. Mes 360 sacs de farine blanche et mes spéciaux. Et voilà, normalement la farine arrive jusque là, vous voyez ce que j'ai pris seulement. Une catastrophe. Oui, j'arrive. Salut, tu vas bien? T'as la forme? Le pire, c'est qu'il faut continuer à acheter les produits essentiels, comme l'huile d'olive ou le sucre. Et là, il y a la facture. Ouais, ça, il n'oublie pas de me l'amener. Je te garantis qu'il est méchant avec moi. Il n'est pas gentil du tout. Voilà, j'en ai pour 2076 €. Pourquoi tu me l'as fait en double? J'ai eu peur. Il y en a une pour moi. Ah, d'accord. Voilà, c'est signé, chef.
Et j'ai eu son patron et il m'a dit on verra fin mars. Normalement, j'aurais dû la payer la semaine prochaine, mais alors je leur ai dit non. Ils ont bien voulu. Malgré tous ses efforts, Ça devient pénible, leur histoire. Séverine s'enfonce un peu plus dans les dettes. On n'a pas tous la chance de s'appeler Leclerc ou Rothschild. Donc on subit. J'aurais aimé être la fille à Rothschild. Sur la Côte d'Azur, Marc perçoit une lueur d'espoir. Rivé sur son téléphone, il passe ses journées à envoyer des candidatures. Une centaine au total, essentiellement pour des postes de chauffeur-livreur. Aujourd'hui, un emploi pourrait correspondre enfin à ses compétences. Mon CV me permet à la fois de prétendre à l'encadrement d'une équipe. Ah ben, depuis le temps que j'envoie des CV un petit peu partout pour essayer de trouver du boulot, parce que dans ma profession, c'est compliqué. C'est la seule offre d'emploi où on me demande d'avoir des qualités de maître d'hôtel en plus d'une expérience en boulangerie-pâtisserie, et il se trouve que je réunis les deux conditions. Nous vous proposons donc un entretien d'embauche par mail et par téléphone, avant notre rencontre. La mission du futur maître d'hôtel sera d'organiser les points de vente de restauration dont il a la charge. Il s'agit d'une chaîne de boulangerie qui va ouvrir un nouveau magasin à côté de chez lui. Ce qui me fait espérer, c'est que la réponse à mon offre d'emploi a été très rapide et la demande de complément d'information aussi. Donc, je vais prendre une photo. Un poste à 1 900 € net par mois. Au moment où il nous raconte sa recherche d'emploi, quelqu'un frappe à la porte. C'est un huissier. Rentrez. Non, c'est bon, monsieur, vous inquiétez pas. Rentrez, je vous en prie. Allez. Entrez. Ouais, c'est gentil. Ok, là. Ah, bon, voilà. Ouais, mais... Ne vous inquiétez pas. Ouais, mais c'est personnel, là, pour monsieur. Donc, Bah si, mais... Ouais, non, c'est bon. Arrête la caméra. Voilà. Merci, bonne journée. Donc voilà, ça continue. Qu'est-ce que c'est Un huissier qui... On vient de me remettre ça. Congé pour reprise bail meublé à usage de résidence principale. Ce qui veut dire que ils veulent reprendre l'appartement parce que je paye pas depuis 6 mois. Et vous donne donc congé d'édits locaux pour le 6 juillet. Voilà, j'ai jusqu'au 6 juillet pour trouver un autre logement. Est-ce que ça vous fait peur de vous retrouver à la rue? Ça fait un moment que j'y pense, oui. Oui, malheureusement. Voilà ce qui arrive quand on n'a plus de travail. Marc va faire une demande de logement social, mais les délais peuvent être très longs, parfois plusieurs années. Dans la banlieue d'Orléans, c'est toute une famille qui est impactée. Le quotidien de Tom, le fils aîné de Delphine, la gérante de la salle de sport, est bouleversé. Bonjour maman. Salut mon petit cœur. Ça va mon chéri? Bah oui, et toi? C'est bien passé ce matin? Oui. Du haut de ses 13 ans, Coucou Titi. il a vu sa maman se métamorphoser et se sent impuissant face à une telle situation. Bah, je la soutiens moralement. Après, je peux pas faire grand-chose au niveau du travail pour elle. Et toi, tu lui dis que t'es inquiet aussi? Bah, pas trop. Tu le gardes pour toi? Ouais. Pourquoi? Bah, parce que je veux pas la stresser, enfin. Donc tu gardes ça pour toi? Bah oui. C'est quoi qui te fait le plus de peine? J'essaie de comprendre. De la voir triste. De la voir tendue tout le temps. Bon, bah, j'ai fait à manger, ton frère il est arrivé, donc impeccable, on va pouvoir passer à table. Ouais. On y va? Ouais. Allez, Tom, on passe à table? Hop. Alors, j'ai fait du riz cantonné, ça vous va? Ouais. Ouais, impeccable. Allez, à table. Lorsqu'ils se retrouvent en famille,
Chacun retrouve le sourire, le temps d'un repas. C'est nécessaire pour eux d'être transparents, de leur faire comprendre que la situation est compliquée et surtout de leur permettre de comprendre que les problèmes d'adultes doivent rester les problèmes d'adultes et que les problèmes d'enfants doivent rester leurs problèmes d'enfants. Ils ont besoin de le comprendre parce que moi je le vois dans leur comportement aussi, ils ont vite fait d'absorber le mal-être qu'on peut ressentir, surtout si on ne leur explique pas. Après une année sous Covid, la précarité s'est installée dans de nombreuses familles jusque-là épargnées. Comme Delphine, 1 million de personnes auraient basculé sous le seuil de pauvreté. À la station de ski, il est 18h. Séverine termine sa journée. Elle a travaillé 13 heures. Aujourd'hui, ma recette est de 248. Avec ça, je devrais payer mes fournisseurs, mon loyer, mon électricité, tout ce qu'il y a à payer, et qu'avec 248 €, ça va être dur. Une journée ordinaire de février, sans Covid. 2000 et quelques. Voilà. Sa journée se termine comme elle a commencé, dans sa farinière. Séverine s'installe pour la nuit. Il fait 17 degrés. Et vous arrivez à dormir ici, dans ces conditions? Un peu de fatigue, on arrive à faire au moins 3 heures par nuit. Ça, c'est sûr. C'est un peu ma moyenne, 3 heures de sommeil. Donc vous allez rester là? Eh oui. Jusqu'à ce que je peux. Tant que ma propriétaire veut bien me garder sans que je paye. On verra après. Parce que sinon, il va se passer quoi? Si elle m'envoie l'huissier, je serai obligé de partir. Hein. Pour le moment, elle me fait grâce, mais jusqu'à quand? Elle aussi, je pense qu'elle a besoin de sous, comme moi. Sur la Côte d'Azur, Marc, le maître d'hôtel, vient de recevoir la réponse à l'offre d'emploi pour laquelle il a postulé la veille. Si vous recevez ce mail, c'est que votre candidature a été retenue. C'est donc avec honneur que nous vous adressons ce message pour confirmer que votre candidature a été définitivement retenue à partir du 8 février, oui, j'aurai du travail. Voilà. Comme quoi, se battre et continuer, ben, il ne faut pas arrêter, quoi. C'est inespéré. Enfin, je vais peut-être voir le bout du tunnel. Un CDI qu'il s'empresse d'annoncer à son fils aîné Melvin et à son meilleur ami Christophe, lui aussi extra. Ça va? Ça va? Ça va. C'est une bonne nouvelle que j'ai eue ce matin. Ils ont accepté la commission de surendettement? Non. C'est du boulot? Ouais. Ah, c'est cool. Ah, bien. J'ai reçu ce matin, c'est une réponse positive pour être manager d'une boulangerie, pâtisserie semi-industrielle. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Ils prennent en compte mes frais, ils me parlent déjà de m'envoyer un chèque de 1 700 € pour couvrir les frais Mais d'habillement. ouais, d'accord, mais je veux dire, tu as eu un contact ou c'est juste ça que tu as eu? J'ai eu un contact par téléphone et par mail. Et là, bah, il me demande mes coordonnées bancaires. Et il a besoin de mon RIB pour me faire un virement de 1 700 € qui me servira à couvrir les frais d'habillement professionnel. Ah bah oui, j'ai vérifié sur Internet. Sans travailler, il va t'envoyer... Bah regarde. Ouais, mais regarde, je veux dire, les mails, c'est... Oui, d'accord, mais bon... Si tu veux... Non, mais moi je dis c'est une bonne nouvelle. Maintenant, les coordonnées bancaires, on te fait une avance. Moi, j'ai jamais été... moi, j'ai jamais été... Un chèque à la maison s'ils ont envie. Qu'il envoie un chèque, tu donnes l'adresse. Je me suis renseigné sur Internet, sur la société. Oui, mais sur Internet, Marco... Non, mais sur la société. Tu as les bilans de la société. Elle fait quand même 11 millions net de chiffre d'affaires. Bah, attends, demande-leur un rendez-vous et tu leur donnes en personne. Ils me le donnent le rendez-vous déjà, le 8 février. Voilà, avant d'envoyer les coordonnées, tu vas prendre le rendez-vous,
tu vas voir où tu te trouves. Coordonnées bancaires, c'est fini. Pourquoi? S'ils ont envie de faire ce qu'ils veulent. Bah ouais, mais si c'est une arnaque bien montée. Non, ça va être simple. Je vais leur dire que j'ai fait un dossier de commission de surendettement et que le virement, pour le moment, c'est pas quelque chose qui va m'arranger. Voilà, tu dis. Marc a refusé de leur donner ses coordonnées bancaires. Il n'a plus jamais eu de nouvelles. Plusieurs de ses collègues extras ont reçu la même promesse d'embauche attrayante. Cette offre sur Indeed, un moteur de recherche d'emploi, était bien une arnaque. Pour Delphine, la gérante de la salle de sport d'Orléans, ces entretiens ont fini par payer. Oui. Suite à ça et à nos échanges, écoutez, c'est plutôt favorable pour essayer de rejoindre dans nos équipes. Franchement, vous êtes mon rayon de soleil de la journée. Hein? Voilà. Ok, super. Bon week-end. Merci. Le soleil alors. Ouais, voilà. C'est ça. Je vais synthétiser de la vitamine D. Je vous remercie, monsieur. N'hésitez pas, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ouh, pardon. Non. Je viens d'avoir une réponse positive pour du travail. Et c'est un réel soulagement, quoi. C'est un soulagement pour ma stabilité et la stabilité de ma famille pour les mois et les années qui viennent, quoi. Tom ? Ouais. J'ai trouvé du travail, mon cœur. Ah ouais ? Ouais. Un poste de conseillère bancaire en CDI, payé 2 200 € net par mois. Donc je suis contente. Même si sa salle de sport est toujours en sursis, Delphine devrait pouvoir sortir doucement de cette spirale infernale. C'est dans la banque. Donc ça veut dire... tu sais ce que ça veut dire ?